Sequoia Planète a une longue tradition de soins de beauté et de maquillage qui viennent des mondes berbères et arabes. On retrouve ici le hammam, le kohl, l'argan et le henné. Mais on ne peut pas tout faire à son corps ou le dévoiler si on pratique la religion de 99% des habitants du pays. Après tout, sa devise est, dans l'ordre, Dieu, la patrie et le roi. Cette semaine, justement, je promène mon corps tout en haut de l'Afrique, au royaume du Maroc. Quel souk! Vraiment un bazar ici. Comme les Juifs, la totalité des musulmans pratiquants se font circoncire. Il y a une semaine, un nouveau petit garçon est arrivé au village et aujourd'hui, un homme religieux spécialisé dans cette pratique vient se livrer à cette délicate opération. Qu'est-ce qui va se passer, là? Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Voilà, raser. Vous allez raser la tête? Raser la tête, c'est obligé. C'est dans la religion, c'est obligé pour raser la tête. Pourquoi est-ce qu'on doit raser? C'est des ordres à partir de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la religion le dit. Voilà. OK. Voilà. Est-ce qu'on le fait aux petites filles aussi? Oui. Petites filles et petits garçons. Et petits garçons. Tout petit. Oh, c'est un peu irrité. Il faut vraiment être habile pour faire ça parce que la peau du bébé est très fragile. Voilà. C'est besoin de quelqu'un qui est bien fait une expérience. Qu'est-ce que votre père fait en ce moment? Voilà. Voilà. Ça, c'est du safran? Exactement. OK. Voilà. Et c'est quoi ces vertus à ce produit-là? Voilà, c'est toujours en retour à la religion islamique. OK. Voilà. Donc, tous les musulmans se font mettre du safran sur la tête à la naissance. La plupart? La plupart. Pas tous? La plupart. D'accord. La plupart. OK. Donc, c'est pas marocain? Plus que 90% de musulmans. OK. Donc, c'est pas marocain, c'est musulman, ça? Exactement. OK. Voilà. Et badigeonné... Voilà. Badigeonné de safran et d'huile, c'est ça? Mais c'est pas huile, non, non. Ah, c'est pas de l'huile? L'eau, non. De l'eau? De l'eau, voilà. OK. Voilà. On a rasé les cheveux, ensuite on badigeonne avec du safran. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a passé directement fait l'opération. Là, c'est la circoncision. Exactement. Ouais. Je vois qu'on a un souci de propreté vraiment très grand. Les gants chirurgicaux et tout ça. Voilà, et c'est pas tous. Écoute, c'est pas tous. Mais Ah non, normalement... dans les villages, parfois. Non, il y a des gens qui n'ont pas... C'est la question de la responsabilité, de toute façon. Ouais. Voilà. Oui, 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 oui. Ça va lui faire mal? Un petit chouïa, le début, mais après on a fait un exilocayenne, des choses du médicament calme. Tu te rappelles quelque chose? Oh, petit minou. Ça s'est bien passé, là? Voilà, c'est fini. Tout va bien? Tu sais bien. Voilà, ça peut ça. Oh. Oh. Ben oui. Voilà. Elle est contente. Il est content? Voilà. Sinon, elle est entrée dans le monde des hommes. Ah, voilà, d'accord. Je suis pas sûr qu'il est content, mais c'est important. J'étais juste à côté de ton bébé et j'avais mal pour lui. Est-ce que tu as peur qu'il aille mal? Est-ce que ça te préoccupe? Bien sûr, j'ai été préoccupé de la santé de mon bébé, mais cette cérémonie, c'est important. Il faut le faire. C'est comme ça. C'est tout. Pourquoi tu as décidé de le faire ici plutôt que dans un hôpital? Je sais que les deux se font. À l'hôpital, le problème, c'est qu'on ne peut pas tous être avec lui. Ici, à la maison, c'est mieux, car on peut tous être autour de lui pour le soutenir. C'est une raison religieuse qui pousse les gens à circoncire leur fils. Et lorsqu'on parle de la religion, on ne cherche pas forcément à savoir la raison.
Si je vous parle du côté médical ou des intérêts, c'est quelque chose de très récent, de très moderne. Mais en fait, dans la religion, vous allez trouver que les gens font 5 prières à des moments précis, avec des actes bien déterminés. Donc, il y a des instructions, on les applique. Au pèlerinage, on fait des actes. Si quelqu'un d'autre les fait ailleurs, on dirait qu'il est fou. Mais trouver plus de 3 millions de personnes qui font le même geste en même temps, c'est exprimer cette soumission et cette obéissance aux instructions divines et aussi aux instructions du prophète. Vous avez rasé les cheveux. Oui. Et vous avez coupé le prépuce. Qu'est-ce qui arrive à ces deux Voilà. choses-là? Ça à la poubelle. Ça, c'est le prépuce. C'est le bout de pénis qu'on a enlevé. Voilà. Ça, on jette. Ça jette. D'accord. Très loin. Les Et cheveux? ça, parce que c'est neuf, on va prendre ça. On C'est prend pas de l'or, on met l'argent. On prend de l'argent. On a posé un poids de l'argent. Attendez, je comprends pas. Donc, on pèse les cheveux. Donc, mais après, parce qu'il y a encore de l'eau. Hein. Oui, Ouais, oui, c'est oui. un peu- Donc, on laisse sécher les cheveux, Exactement. on les pèse. Exactement. Pourquoi? Voilà, c'est toujours la religion. Oui. On apprend de l'argent, des dirhams, on apprend un don à baraka ou à sadaqa pour quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui a besoin. Et Ok. ça, on ajoute. Donc, je résume. On prend les cheveux, une fois qu'ils sont secs, on les pèse. Exactement. Et là, on prend la même quantité d'argent et on le donne à un pauvre. Exactement. Et très important, pour l'homme, pour l'enfant, on a gorgé 2 moutons. C'est l'histoire de le père d'enfant. Il gorgé 2 moutons. Pourquoi? Voilà. Pourquoi 2 moutons? 2 moutons pour l'homme et pour les filles, 1 mouton. C'est de là, c'est pas là. On a parlé, c'est l'égalité d'islam. C'était injuste. Je suis la justice, c'est exactement. Ben non, parce que c'est... Un homme, ça vaut pas deux... Un homme, ça vaut pas 2 femmes. Ah, on a parlé d'autres histoires. Par exemple, dans la religion chinoise, l'homme toujours prend 2, la femme 1. Quand tu vas raconter à ton fils la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? On va lui dire qu'un des moutons qu'on a égorgé pour lui était très gros. Même mon grand-père n'a pas égorgé un gros mouton comme ça pour moi. C'est vrai? Oui. Ah, c'est une très bonne journée. Si on résume comment la religion musulmane voit le corps, comment vous me diriez ça? La religion musulmane traite le corps comme quelque chose de Dieu. Et on doit le garder propre. La prière nettoie l'âme. Et l'eau nettoie le corps. La prière peut pas être juste intérieure. Elle doit s'accompagner de gestes. Et ces gestes, ils renouvellent sa force. Donc, le geste nous donne de la force. Oui. Et s'il n'est pas propre, il ne doit pas faire ces actions. OK. Donc, c'est très, très concret. On doit laver le corps et le corps doit faire des gestes. Des gestes. Eh bien, est-ce que c'est possible si on ne peut pas faire ces gestes-là? Par exemple, vous êtes dans le train. Non, si on est malade, on doit même rester avec les yeux. Avec les yeux, on doit faire les gestes de la prière. Parce que chacun des musulmans, il est obligé de faire la prière. Pourquoi c'est important de se laver avant la prière? C'est le dogme. C'est comme ça. Ce sont les piliers. Les piliers pour passer à faire la prière, on doit se laver. Et en se lavant, aussi, on cherche à faire un point fixe vers Dieu. En se lavant. En se lavant, oui. Se laver, les ablutions, c'est une forme de prière. De prière, bien On sûr. se tourne vers Dieu pendant qu'on se lave. Bien sûr. OK. Et là, on est obligé de faire soigneusement, se laver premièrement les mains, D'accord. et puis la bouche, et puis les nez, et puis la figure, et les cheveux, les oreilles, et enfin les pieds. C'est pas des exemples que vous me donnez comme ça, c'est vraiment l'ordre dans lequel on va le faire. Et avant tout, on lave La surface. la surface, on va se laver le corps. Un Marocain,
vu son appartenance à cette société conservatrice, cette société où l'islam est fortement présent avec ses instructions, et il n'a pas la liberté d'agir et d'entretenir son corps comme il veut. Malgré cette vague de modernisation récente, il y a aussi ce côté de la société, le conduiraton de la société, il est toujours présent. Les modifications corporelles qui sont permises par le Coran, ce sont lesquelles? Il y a la circoncision. Quoi d'autre? Est-ce que l'épilation, par exemple, est permise? Enlever les poils? Le sexe pour la femme et pour le monsieur. Et aussi ici. Obligatoirement, on doit enlever les poils. C'est obligé. C'est obligé. Et ici. Parce qu'il va ramasser Les saletés. les saletés. Toujours la même chose. La même chose pour le corps. Vous, est-ce que vous avez des poils sous les bras? Non, maintenant. Pas de poils sur les bras. Non, je l'ai enlevé. Donc, vous n'avez pas de poils sur le sexe non plus? Je les enlève. Ça vous met mal à l'aise que je pose la question? Peut-être visiblement, oui. Puisqu'on parle de nos poils de pubiens, là, vous en avez pas, par propreté. Moi, je le lave. Ouais. Mais c'est de même. Oui. Mais vous le lavez combien? 2 fois, 3 fois par jour? 5 fois, 6 fois? Non, pas 6 fois. Il va ramasser de la santé. Mais il va rien ramasser, là. Il y a des bobettes par-dessus. Ah, je sais pas. Oui, mais je vous dis, moi. Mon poil pubien est super propre. Voilà. Ah, mais malgré tout ça, Mais le vôtre est plus propre parce qu'il est inexistant. Il ne peut pas ramasser rien. Bon, voilà, d'accord. Je vous remercie, c'est très, très éclairant. De rien. Vraiment. Merci. Infiniment.